Allez, salut les amis, de retour sur la chaîne, Vincent, la passion de la maquette. Donc, là où j'en suis les amis, avec cette fameuse traction 15 chevaux de chez LR. Donc là j'ai mis le capot avant pour pouvoir faire un assemblage à blanc. Donc il tient juste avec le Bultac. Je sais pas si vous l'aviez vu dans l'autre vidéo. Donc ça on l'enlève. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait hors caméra. Donc je suis déjà premièrement venu peindre les deux petits feux arrière, l'autre étant là. Voilà, il est ici. Donc ça va venir sur la plaque d'immatriculation à l'arrière. Ça vient ici et là. Donc on va même pouvoir venir les coller tout à l'heure. Donc ça c'est fait. Celui-ci il a été peint aussi. Donc ça pas de problème. Enfin, pas de problème. Normalement non, il ne devrait plus y avoir de problème. Sauf que je crois que je vais m'embêter aussi avec l'installation de l'avant. Parce que il y a un gros schmilblick là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Je ferai ça hors caméra et vous verrez le résultat après final. Je suis venu faire le filtre à air avec, je sais pas, ça doit être comme le turbo, on dirait. Enfin, j'en sais rien. Ça, c'est cette partie-là qui vient ici, comme ça. Donc, il va falloir que je l'apprête et que je le peigne en noir, en vert. Et ça, toute cette partie-là en alu. Voilà. Donc, je suis venu aussi peindre la plaque avant. On me demande, LR le demande en noir, donc je suis venu le passer en noir brillant, parce que c'est du noir brillant qui me demande en plus. Donc, on va pouvoir installer le décalque dessus. Ça, c'est la plaque avant. Je suis venu sur le pare-choc arrière, installer les deux petites pattes. Donc ça, on va pouvoir venir le coller ici après. On va juste venir gratouiller les petits résidus de grappe qu'il y a dessus. On va faire ça tout de suite. Et après, je vous fais voir les autres pièces que j'ai préparées. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc là, jusqu'à l'heure, pour l'instant, ça va. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, je suis venu aussi, normalement, passer du jus là-dedans, mais il a disparu. Le jus, il a disparu. Donc c'est pas grave, on va en remettre. Ce n'est pas grave. Donc on va même en remettre tout de suite, le temps que ça sèche. Donc, le fameux, hop, par là, panel line. Je vous dis plus la marque, hein, vous connaissez tous. Hein. On utilise à peu près tous les mêmes produits. Voilà, on va le laisser comme ça et puis on viendra l'essuyer après avec un petit chiffon. Le deuxième, on l'a reperdu. Non, on l'a reperdu. Le deuxième, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Perdu. Il n'est pas dans les tiroirs, non. Mais non, je l'avais tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, on retrouvera après. On va s'enquiquiner avec ça. Donc ça, ok, ça c'est bon. La plaque, c'est bon. Et oui, les feux. Les feux avant, il fallait les peindre en noir. Et les garder un petit liseré de chrome à l'avant. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais voilà, c'est fait. On a gardé le petit liseré de chrome. Donc comment j'ai procédé pour faire ça? Bah, c'est simple. Je prends le tourniquet. Voilà. Bon là, vous voyez pas grand chose dessus, mais il est là. Je le décolle. Alors par contre, vous voyez ce que ça fait quand on met une protection sur ça? On en colle partout. J'en ai partout. Hop.
Donc en fait, je suis venu aplatir du patin fixe, du bultac. Et ensuite, je suis venu presser la pièce dessus jusqu'au niveau du collier que moi me semblait être bon. Ensuite, on vient enlever le bultac. Il a fait office de masquage parce que masquer ça avec de la bande cache, bonjour. Hein. Là, ça n'aurait pas été facile. Donc on vient, on tamponne le bultac parce que le bultac va prendre les résidus qui restent sur la pièce. Donc voilà. Et voilà. Donc de devant, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec le feu, l'intérieur. L'intérieur, et l'air nous demande de le peindre entièrement en jaune. Moi je peins que le fond pour avoir l'effet de l'ampoule avec l'optique à l'avant, enfin le carreau à l'avant. Je pense que ça va le faire. C'est tout jaune l'intérieur. Quand on va voir les voitures, ça va faire bizarre. Et donc là le feu, voilà. Donc c'est ce qui viendra à l'avant. Donc ça c'est bon, ça, ces pièces-là, je vous avais dit, je vais les peindre en satiné. Alors, satiné. L'intérieur n'a pas été peint, donc lui il va rester couleur grappe. Ça ira dans l'intérieur de la voiture, en plus ce sont les petites parties qu'on voit pas. Par contre, je vous ressors la photo. La photo. Ah, appelez Jacques Pradel. Ah oui, photo. Bon, enfin bref. Je sais pas si on peut pas la trouver sur celle-là. Non, on ne trouvera pas sur la voiture d'origine. Ça, non. Ça, non. Je sais où qu'elle est. C'est pas sur la photo. Voilà. Vous allez voir, c'est sur la boîte, direct. Vous voyez, cette pièce-là, elle est où? Là. Celle-ci. C'est celle qui se trouve, attendez, hop, voilà, ici. Donc on voit une partie de la carrosserie, vous voyez. Il y avait la lumière qui était devant, je sais pas si vous avez vu. Là. Voilà, avec la toute petite trappe. Que ELR nous demande de faire en 11. Et là, vous voyez que sur la carreau, elle n'est pas en 11, elle est bien noire. Donc il a fallu que je la mette en peinture brillante et que je la vernisse. Donc voilà. Donc la petite trappe, je ne sais pas si on va bien la voir. Là, normalement, oui, on devrait la voir, je pense. Regarde, elle est là. Ici. Pour l'instant, tu reprends tes gros doigts, mais les gros doigts, ils s'en foutent. Là, ici, là, par là. Voilà. Elle est là, la trappe. Donc ça, elle nous demandait en 11. Moi, je la laisse comme ça, les amis. Et donc ça, après, il faut venir poser ça. Donc le deuxième, il est là. Le tourniquet, plus besoin. On le refout dans le fond. On va éteindre la lentille. Parce que sur la vidéo, après, on va l'entendre. Voilà. Merci déjà pour mes oreilles, ça fait du bien. Alors, ça, normalement, ça vient ici, comme ça. Là. Alors ça a été fait hier, avant-hier, peinture noire, et hier matin, je suis venu la vernir. Donc voilà. Donc ça, normalement, ça vient là. Comme ça. Ça vient comme ça. Ici. Et ensuite, donc ça, il faut que ça soit collé. Et ensuite, il faut venir poser ça dessus. C'est pas ce côté-là. Il est con. On va pas en prendre l'autre. Voilà. Donc ça. Ah, main de bord ce matin. Ouais. Donc ça vient comme ça après dessus. Là, ok. Donc ça, tout ça, je viendrai le coller, tout ça hors caméra, parce que là, il va falloir de la concentration absolue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les deux petits feux rouges là, sur la plaque qui est là, voilà. Après, on va venir coller
le fameux décalque qui se trouvait normalement bien rangé ici, mais là qui n'est plus là. Bon, remarque, c'est que ça. Vous m'avez refait encore une blague, hein. Vous m'avez tout replanqué encore. Oh, vous êtes vraiment des sales gosses. Hein. Bon, enfin bref, on va la retrouver après. Donc on va venir dégrapper ça, la pince. Vous me planquez tout, c'est pas possible ça. Ah, c'était là-dedans. Voilà, elle est là. Et puis, j'ai roulé. Alors, ça c'est bon. Ah oui, alors attends, parce que normalement, on nous a l'air obligé de le peindre. La pièce, elle a sauté, elle est là. De peindre l'arrière en 11 de ça. Pour l'instant, tu vas aller trop vite en besogne. Quel sens qu'elle va celle-là? Est-ce qu'il y a un rebord? Il y a un truc. Voilà, comme ça. Et je pense que c'est le plus gros en haut. Ouais, je pense qu'il va falloir que je mette une couche d'alu derrière parce que là, autrement, le feu, on va rien y voir. Ça va nous donner ça. Oh, quoique, la lumière, ça rend pas mal. Allez, t'en as pas pour longtemps à mettre une petite couche de peinture et puis au pire tu la colles avec la peinture fraîche puis voilà. Un petit bout de bultac. Hop. Il me faut 10 mains pour bosser. Hop. Un petit coup d'allure. Oh, attends. Si je mets celui-là. Hop. Si je mets ça derrière. Il sèche rapidement celui-là. Ah, je suis concentré, hein, je parle pas là. Voilà. Voilà, vous voyez, hop. C'est fait. Donc celui-là pour ça, c'est bon. Alors, voilà des gosses. Hop, et on va faire le petit. Alors le petit, il faut le retourner. Il faut que je décolle. Hop, et voilà. Impeccable. Ça donnera l'impression que le feu est allumé. C'est uniquement pour ça qu'on met un peu de chrome à l'arrière. Donc ça c'est bon. Ok. Bon bah à ce moment-là, on va s'installer le décalque de la plaque avant. Un petit peu de décalque les gars. Ça veut dire que ça se termine. Je pense même que c'est l'avant-dernière vidéo. La dernière vidéo, ce sera le modèle fini. Parce que bah voilà. Parce que j'ai envie. Allez. C'est costaud. Bon, allez, attends. Pourtant il coupe, tu vois. Ça, hop, hop. Le petit trait noir, hein, pas oublier de... Je sais pas si vous allez voir. Je vous dis le trait noir, mais voilà, celui-là, pas l'oublier de l'enlever. Hein. Autrement, il va se foutre avec la plaque d'immatriculation et puis ça va être une horreur pour l'enlever.
Donc voilà, trempé dans l'eau chaude, il est là. Pas se gourer de sens pour la pose. Donc, et vous voyez sur les pare-chocs et les tampons là, qui sont chromés, il y a une plus grosse pointe en haut et une plus petite pointe en bas. Et la grosse pointe va vers le haut. Donc c'est-à-dire, ça va venir comme ça. Avec les cales qui se trouvent là, qu'on va mettre aussi. D'ailleurs, le temps qu'il se dissout un petit peu, lui, enfin qui se dissout, qui se décolle de son emplacement, on va venir coller ça. Alors là, au niveau du pare-choc puis de ça, là, il y a les points de repère, il y a les pipios. Autrement, toute la maquette, il n'y a pas de pipios. Démerde-toi, Vincent. Mais bon. Avec. Donc on dégrappe. En grappe, j'ai plus rien, à part les parties chromées et celle-ci, c'est tout, il n'y a plus rien. Normalement tout est prêt. Il faut que je fasse encore le bouchon de réservoir arrière. Donc ça là, elle est vide, donc poubelle. Donc voilà. Donc ça va vers l'extérieur et ça vers l'intérieur. Ok. De toute façon, il faut que la voiture soit finie avant que je parte en vacances. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est collé. Grosso merdo, oui. C'est collé ou c'est pas collé? Alors, le dernier pare-choc, ça s'est collé hyper rapidement. Puis là, ça va me... Je fais une vidéo, ça y est. L'autre, il est prêt. Alors, je rachète de la colle, moi aussi. Donc ça va jusque là. Ça va jusque là. Donc voilà. Hop. Ça, on colle ça. Ok. Vous voyez pas grand chose avec la brillance, j'en suis désolé. Voilà. Donc c'est collé. Voilà. Donc de ça, je vais laisser un petit peu là. On va découper la plaque d'immatriculation qui se trouve là. Alors ils se sont pas fait chier. Et l'air pour ça. La roue va falloir la redresser parce que évidemment ça se fout dans tous les sens. Donc là-dessus il n'y a plus rien, ça poubelle, et le reste. Alors ça, les points rouges ici et l'autre il est là. Le point rouge là, c'est ce qui devait se coller sur les feux. Moi je les ai pas. Et eux nous demandaient aussi de les peindre là. Donc ils nous avaient mis ça. Bon, on va les garder. Hein. Puis on les mettra sur. Si on avait besoin sur une autre maquette. Ça ira dans mon sac où je mets tout mon petit bordel. Donc ça, hop, à mouiller. Donc vous voyez le trait noir là, ici à la pointe de l'exalto. Voilà. Donc ça, on a le doigt, hop, et on l'enlève. Et là elle est partie. Donc, le pare-choc. Il est là. Les pointes, donc les plus fines vers le bas, ça, ok. On va prendre
du micro 7. Alors ça pareil, hein, bien le reboucher une fois que vous avez fini, parce que j'ai fait la catastrophe une fois de le renverser. Je l'ai rattrapé de justesse, mais bon, il était plein et puis là il est à moitié. Mais bon, un petit pot comme ça dure quand même assez longtemps. Donc là ça c'est bon. Et j'utilise toujours le même pinceau pour pouvoir étaler les deux produits, hein, le micro 7 et le micro 5. Il suffit juste de bien l'essuyer et puis voilà. Donc là c'est ce que je vais faire. Voilà, je l'essuie, il est sec. On le replace correctement. Et voilà. Et donc on le remet à sa place. Ça rebouge parce que Mister Casta. Voilà. On va pouvoir même utiliser notre fameux pinceau silicone, pince à épiler là, à épiler. Oh là là, Vincent aujourd'hui lui ça va pas. Ah bah ça, ah bah là. Vous voulez un petit zoom quand même? Alors, on va faire un petit zoom, les amis. Il suffit de demander, hein, vous ne demandez jamais aussi. Hein. Ça, on va pousser ça. Se rapprocher comme ça. Alors, c'est parti. Je le mets un peu devant moi pour voir s'il est bien droit. Ah mais c'est bien le pinceau silicone. C'est nickel. Je suis content. Il est content. Donc, ensuite pour revenir enlever les bulles, on prend un petit coton-tige, qu'on l'essuie un petit peu, on l'a mouillé avant, et puis on vient rouler comme ça. Voilà. Ok. Bon là, il n'y a même pas besoin de sèche-cheveux. Hein. Il va rester comme ça. Impeccable. Évidemment, ça s'est redécollé à l'arrière. Ok, bah c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Bon voilà, j'ai mis la plaque. Hein. De toute façon, il y en a pas 36, il y en a qu'une. Il n'y a que ça. Donc ça va le faire. Ça viendra à l'avant, on viendra coller ça. Enfin, je viendrai coller ça plus tard. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Donc ça, normalement, maintenant... c'est sec. Les feux, je vais dézoomer parce que je vous fais voir les trucs, mais voilà. Ça c'est bon, c'est sec, c'est le feu. Je le mets là. Je récupère le boule tacle. Celui-ci. Voilà, il est là. Chat. Les cœurs d'eau, moi je les garde pas. Dès qu'il y aura de la peinture et tout ça, on m'embête pas. Alors, on range ça parce que c'est un peu le brun après là-dessus. Donc, on va venir se coller ça sur la plaque, les petits feux où on pose la plaque avant. La plaque elle va comme ça, je crois. On sort la notice.
Alors, la notice. Elle est là-dedans. Donc, vous voyez, sur la notice, la plaque, elle est là. Ici, là. Donc, on a le feu. Ah, donc elle vient vers le bas, d'accord. Le feu en bas et le petit ici. Donc, on va coller ça tout de suite. Et le numéro vient dans le milieu. Allez, hop. Ok, ça marche, ça roule. C'est parti. Donc on va prendre celle-ci. Non, oui, non. Non, on va pas prendre ça. On va prendre celle-là, la colle bois. Ben, je vais essayer de me procurer de la colle repositionnable. Ah, attendez 2 secondes, j'ai le téléphone qui sonne. On se reprend tout de suite. Voilà, de retour. Bon, c'était rien, c'était le téléphone. Donc on en était. Ah oui, c'est ça. Coller ça. Donc un petit peu de colle à bois. On va prendre un autre. C'est pas grave. Un petit peu de colle à bois. Juste un point au milieu. Ça va suffire amplement. Voilà, oui. Oh, c'est une petite goutte. On va venir choper ça, on va le remettre dans le bon sens. Vas-y avec tes gros doigts. Ah là là là. Non mais. Je vous dis quand ça veut pas, ça veut pas. Non mais c'est un truc de fou ça. Voilà. Et puis ces pinces qui tiennent pas. Enfin, j'investis dans des bonnes pinces là. Quand je vois les pinces de Fabio là, je prends le truc, tout de suite ça tient. Moi je pince avec ça, tchouf, la pièce elle se barre. Va du vieux. Bon, on va essayer une autre merde. Ah, ça veut pas. Bon, j'ai la solution. Ah bah dis donc. Tu fais moi la maline là, hein. Je t'ai eu. Voilà. Allez. Mettre ça bien. Évidemment, oui. Désolé, j'ai les gros doigts. Je le mets devant hein, parce que là, je vois pas. Donc normalement ça devrait le faire. Je regarde. Je la redresse un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de repères dessus non plus. On a juste une trace sur la plaque. Donc voilà. Donc là normalement c'est bon. Ça y est les amis, il est installé ce feu. Voilà ce que ça donne. Sur le côté, on va lui voir comme ça. Voilà. Et là, on a l'impression qu'il est allumé. En mettant de la lumière derrière. Plus le reflet de la lumière qui se trouve là-haut. On a l'impression que le feu est allumé. Donc on va installer la deuxième. Donc là, je vais pas me refaire avoir non plus. Hein. Je vais le retourner tout de suite à la main. Ok, sans ce qu'il est. À côté de ça. Okay. Voilà. Une petite pointe de colle. Voilà, il vient là. Voilà, petite pointe de colle. Bon là normalement je devrais arriver à la choper avec la pince. Alors par contre elle a une forme bien particulière donc faut pas se mourir. Voilà, là, si je la prends là. Ça tient les gars, faut pas qu'elle passe. Ok, nickel. Allez, installez les gars.
comme dit Fabio, une fois que tu as collé, touche à ton cul. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On revient avec tes doigts. Donc voilà. Les deux feux sont mis. Voilà. Donc là vient l'heure de poser l'immatriculation. Ça, on va dire ça, poubelle. Hop. Donc pour poser l'IMA, ça me paraît bien grande moi l'IMA pour ça. Oh, t'es décollé ou pas? Voilà. C'est pas évident. J'ai un petit pipiou là en dessous. Attends, bouge pas. On va recoller ça là. Ça va m'aider. Voilà, allez, mieux. Ça va être mieux comme ça. Est-ce que j'ai mis du micro 7 aussi? Je vais mettre de ça. Ça va aider à l'adhérence. Pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Hein. Une fois que ça se met sous le décalque, ça s'étale. Donc, et après, on vient passer un coup de contre-tige. Et ça le fait. Donc, un petit peu. Voilà. Zoom. Et voilà. Voilà ce que ça va donner les gars. C'est pas mal hein. Une belle petite plaque d'immatriculation. Ah, ça glisse bien en plus. Nickel. Bon voilà, ça c'est bon. On reprend le même coton-tige que tout à l'heure. Je vais juste venir le tamponner un petit peu parce que vu qu'il glisse. Voilà. Ok, comme ça c'est bon. Et voilà les amis. La plaque est faite. Une nouvelle étape. Ça y est. Donc ça c'est bon. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors sur ce pare-choc là, LR, j'ai mes photos qui se cassent la figure, c'est pas grave, nous demande sur la plaque arrière, donc je repose ça et je vous fais voir. Voilà, la plaque arrière, il nous demande de faire un petit carré comme ça, noir brillant. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Pourquoi qu'il y avait ça sur cette voiture là. Et s'il y est vraiment, parce que j'ai pas retrouvé des photos de l'arrière de cette traction là. S'il y en a qui le savent, qu'ils me le disent dans les commentaires. Donc s'il est important, je le ferai, autrement elle va rester comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on doit venir faire la chauffe au niveau de ça. Alors les roues ils tiennent. Ça, il n'y a pas de problème, ils tiennent. Moi, j'ai pas envie de faire de chauffe parce que j'ai peur d'esquinter les pieds, c'est tout ça. Ce que je vais venir faire, c'est couper ça à ras. Voilà. Par là, pareil. Voilà. Et celui-là, pareil. Voilà. Tout est coupé à ras. Cette roue-là, vous avez vu, elle part toujours en biais. Hein. C'est un truc de fou. J'avais dit qu'il fallait qu'on colle entièrement le truc. J'aurais dû. Ça sera pour la non, ça sera pas pour la prochaine parce que les airs c'est fini pour moi. Donc je range un peu tout mon bazar.
là-bas, ça retourne là, les machins là, voilà. Et donc on va venir coller ces petites pièces chromées qui sont les flasques. Ah oui, je vous ai pas fait voir à l'arrière. Voilà où j'en suis à l'arrière. Donc la flasque elle est posée. Les deux petites poignées de chaque côté, ils sont posés aussi. Désolé, j'ai fait ça hors caméra. Le dessous, ah bah le pot d'échappement, il va falloir que je recolle. Bien, génial ça. Bon, je vous fais voir quand même. Voilà. Pot d'échappement, je crois que vous l'avez fait voir. Bon, je vais venir pour recoller ça après, c'est pas bien grave. Ok, ça roule. Donc, des petites flasques. C'est pareil sur cette grappe là, et ben, il reste plus grand chose. Il me restera les essuie-glaces. Repasser encore un jus dans ceux-là. Vous voyez, j'ai cherché, ils sont là. Les petits feux avant aussi, qu'on va falloir qu'on vienne passer un jus dedans, parce que eux, il n'y a pas de couleur, ils restent comme ça. Ceux. Mais tout ça, ça va être fait hors caméra. Comme je vous dis, je voudrais que ça soit cette voiture-là soit finie avant le week-end prochain. Je pars jeudi. Jeudi soir, je pars et on rentre le dimanche. Donc il n'y aura pas de vidéo pendant que je suis parti, évidemment. Mais bon, vous inquiétez pas, hein. Vous serez avec moi dans mon esprit. Hein. Voilà, je penserai à préparer les futures vidéos. Essayer de trouver des petites blagounettes. Donc ça, on va venir après les gratouiller, puis on va venir les poser. Alors, je crois que je vais venir les coller à la cyano direct. Exacto. On va regarder. Bon, celle-là, c'est pas trop mal. Celle-là aussi. Puis celui-là, c'est pas mal aussi. Donc, la pince que j'ai là, bon, elle est vieille. Hein. Je l'ai déjà nettoyée au moins. Je sais plus combien de fois. Celle-ci, la pince là, à dégrapper. Je l'ai eu chez mon petit fournisseur, le petit marchand de maquettes là. Et elle ressemble à celle que ils vendent sur Wish. Mais elle vient pas de Wish. Celle-là, je l'ai payée, je sais plus, je crois que c'est 12 €, je crois, un truc comme ça. Il y avait ça, une lime dedans. Enfin, il y avait plusieurs trucs. Il y avait une pipette, je crois, avec. Et puis un pinceau, un truc comme ça. Bon, l'intérieur, c'est bon. Les autres, c'est bon. 1, 2, 3. Il va falloir la quatrième que je retrouverai après, vous inquiétez pas. Donc la cyano, la colle, les petits pots, ça on va l'enlever, il n'y a plus besoin. Hop, ça, morceau de grappe. Donc pareil, on refait gaffe avec la cyano. Ça, on va se servir de ça. Voilà. Tac. On coupe ça en biais. Allez. Et on vient le déposer autour. Du chrome. Vous allez me dire, t'aurais pu pas venir le poncer pour avoir directement le plastique. Mais la jante est en vernis. Et il y a eu un peu de jus de passé et puis essayer de les vieillir un peu. Voilà, on va tenir quelques secondes.
tient les amis, ça tient, ça tient. Voilà. Ça commence à prendre forme les amis. Ça. Rebelote sur celle-ci. Ok. C'est good. Alors. C'est rouleur. Donc ça. Allez, je les colle les trois là avec vous. La dernière, faudra que je la retrouve. Elle est là, elle est dans la pièce. Je crois que je l'avais mis dans un tiroir ou dans un petit pot, je sais plus. Et puis après on va se quitter là-dessus. Donc comme je vous ai dit, la prochaine fois que je referai une vidéo, la voiture normalement est finie. Ah, celui-là ne veut pas adhérer, celui-là. Pas mis assez de colle. Qu'est-ce qui me gêne? Pourtant, il y en a, hein. Voilà. Là, il y en a. Allez. Je me mets comme ça, hein. Je suis désolé, je vous fais voir après. Ok, légère pression. On attend quelques secondes. Ah, puis je vais profiter. Alors, si la boîte elle est là, ouais, je vous fais profiter. Oui, elle est là. Je vous explique après. Je vous fais voir ça. Dire que c'est fini. Non, mais ces trous là, c'est un truc de malade, ça. Je vois pas pourquoi que ça fait ça. Donc, voilà. Donc, les deux côtés sont faits. Les deux jantes, voilà. Il me restera celle de l'arrière encore à mettre. Comme je vous ai dit, il faut que je la retrouve. Elle doit être dans mon petit bordel. Donc ça, voilà. Donc je voulais vous faire voir aussi quelque chose qui m'était retourné. C'était un cadeau que j'avais fait. C'était pour mettre deux petites vœux. Donc il y a leur nom dessus, sur le véhicule. Alors c'est pas eux qui ont joué avec. C'est le chat qui a joué avec. Et le chat, elle l'a fait tomber. Et donc, c'est là-dedans. Ouais. Donc, je vous avais parlé que j'avais fait un Samba Bus. Donc, je ne pouvais pas vous le faire voir parce que je l'avais donné. Mais, je vais pouvoir vous le faire voir parce qu'il faut que je le répare. Donc, voilà. Je le sors et je vous le fais voir. Parce que maintenant, il faut que je le répare. Donc, il y a plein de parties. C'est pas cassé. C'est juste décollé. Et j'ai encore... Bon, il y a encore une petite pièce dedans. Je vais la garder. Donc, le Samba Bus, le voilà. Vous voyez, il est là. Regardez la belle peinture qu'il y a dessus. Donc, l'arrière. Toutes les pièces sont à l'intérieur. Toutes. Les portes et les s'ouvrent. On a le côté à recoller. On a cette partie-là, voilà, qu'il faut que je recolle. L'avant, il y a le feu à remettre. L'autre côté, il y a la portière. Après un bon coup de chiffon dessus. Voilà. Donc, on a ça. La portière avant, elle est là avec ses carreaux. Les carreaux aussi à recoller, j'en ai là, j'en ai 3 à mettre là, un à mettre ici, un là.
Donc la portière avant elle était là avec un petit chariot de coller dessus qui était super sympathique. Donc voilà. Donc ça va revenir ici. Donc pareil, là c'était du Revell. Ouais c'est ça, c'est Revell. LR, Revell. Je raconte. C'était du LR. Non, Revell. Non, c'est ça, c'est du Revell. Donc l'intérieur, tableau de bord, un volant blanc, le tableau de bord blanc. Donc voilà, je m'étais bien amusé à faire ça. Des petites baguettes chromées à l'intérieur, un double ton à l'intérieur, avec les banquettes. Voilà. Donc toutes les pièces, ils sont en train de circuler dedans. Donc voilà. Et donc, comme il roule, il était posé sur une étagère en hauteur, et puis le chat, il a fait puis machin, par terre. Donc, il faudrait que je répare celle-ci. Donc, je ne sais pas si je ferai la réparation avec vous. Vous aurez qu'à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que on le répare ensemble, on le répare ensemble. Donc, vous voyez le feu là? Voilà ce que je veux faire avec la traction. Donc c'était chromé à l'intérieur et j'ai fait une pointe de jaune à l'intérieur. Et je trouve ça plus joli que tout jaune. Non, on a vraiment l'impression qu'il y a l'ampoule avec sa flasque jaune au-dessus. Et je trouve ça plus sympa. Donc ça c'est là-dedans. Donc voilà pour ça. Donc on a l'autre porte. Hein. Donc il y avait le nom dessus de mes petits neveux. Hein. Donc ça, celle-ci elle vient ici. Voilà, donc ça donnait ça. Voilà, ça j'avais trouvé les petits autocollants à Cultura. J'aime bien ce magasin là. Donc ce côté là c'était Karl. Et donc sur le dessus, ça va, la peinture elle a pas trop morflé. Ça c'est ce qui vient en dessous, sous le volant. Hein, voilà. Donc, et le dessus. Voilà, donc le dessus avec la date. Noël 2018. Donc là il est sale hein, sur le dessus, il va falloir que je le nettoie. Donc voilà. Le petit Sambabus qu'on doit réparer, les amis. Donc les pare-chocs avant avaient été déchromés. Et je les ai repassés avec le fameux, je crois que c'est celui-là, celui-ci. Voilà. Une couleur alu de chez Valero. Voilà. Ils sont pas mal. Hein. Bon, il y a plein d'autres gammes, mais faut que j'aille les acheter quoi. Chez mon petit fournisseur. Donc voilà les amis, on va conclure là. On va arrêter la vidéo ici. Et puis n'hésitez pas à laisser des pouces. Laissez plein de commentaires. J'aime bien les commentaires, c'est génial ça. J'aime bien, j'essaye de répondre à tout le monde. Attendez, depuis tout à l'heure il est là lui, hein, vous l'avez vu. Hein, mais... Impeccable, c'est un iced tea glacé. Puis on se retrouve pour la suite. Enfin, j'ai pas fini en plus. Je vous vire. Et puis, Vincent, ça va pas. La batterie, c'est fait. Le fil vert, raccordé à la masse. Le petit fil noir, raccordé normalement sous la bobine, mais c'était un peu chiant. Donc, il part dans le bas comme ça. Ces fils là, oui, je vous l'avais. Non, celui-là, je vous l'avais pas fait voir. Donc ça y est, lui, il est raccordé dans le milieu de la bobine. Je suis venu installer le petit S qu'on avait dit. Je vous avais parlé. On essaiera de le représenter. Celui-ci, j'ai trouvé dans une gratte. Donc il arrive là, il s'arrête ici. Hein. Je voulais passer un fil en dessous, mais vu la place, c'est pas possible. Cette pièce-là, elle est marrante aussi celle-là. Hein. Je sais pas à quoi qu'elle sert, mais je pense que ça sert à envoyer de l'air chaud à l'intérieur de l'habitacle. Je suis revenu avec du bar métal là et là pour refaire les colliers, sur celui du dessus aussi. Normalement, cette pièce-là vient se coller ici. Et elle est trop courte. Elle est pas assez longue. Merci LR.
Donc voilà, pour le moteur. Donc là c'est bon, ça c'est... Normalement, j'ai plus qu'en peinture le petit... cette pièce là. Le bouchon de réservoir. C'est celle-là? Oui, celle-ci. Il faut que je vienne peindre juste le dessous en noir brillant. Et après ce sera bon. Donc j'aurai encore des baguettes à venir poser sur les côtés. Donc voilà les amis, allez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces j'aime, beaucoup de pouces j'aime aussi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des pouces. Bon, ça fait moins plaisir d'avoir des pouces négatifs, mais évidemment si la vidéo vous a pas plu, bah, vous en mettez en bas. Mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me dites pourquoi que ça vous a pas plu. Ce serait bien, parce que j'ai une vidéo, il y a 2 pouces qui sont vers le bas, mais il n'y a pas, la personne n'a pas dit pourquoi. Donc écoutez, hein, tant pis, hein, si elle n'a pas aimé, bah, elle regardera une autre vidéo, puis c'est tout, hein. Voilà les amis, on va arrêter la vidéo là. Donc je vais vous refaire voir ce qu'on a fait. On a fait le pare-choc avant avec les pattes à l'arrière. On a fait le pare-choc arrière avec ses petits feux. Et je vous avais fait voir la future réparation à faire. Si on l'a fait ensemble ou pas. Vous me le dites, on verra bien. Bon week-end les amis. Bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée. Et surtout, faites beaucoup de maquettes et amusez-vous bien.